Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons examiner le module Assessments Plus dans GastroPlus, y compris les évaluations de composés et de simulation. De plus, nous allons découvrir l'application web Assessments Plus AI alimentée par l'intelligence artificielle. Le module Assessments Plus, c'est comme avoir un scientifique de renommée mondiale en PBPK et PBBM assis à côté de vous, vous guidant pendant que vous construisez votre modèle. Les connaissances d'experts intégrés reposent sur des centaines d'années d'expérience collective de plusieurs scientifiques. Ceci est ensuite encore amélioré grâce à notre grand modèle de langage finement ajusté, ce qui signifie que votre parcours de modélisation devient beaucoup plus fluide et nettement plus rapide. Commençons par jeter un œil au projet que nous allons utiliser. Il s'agit d'un modèle PBPK pour le midazolam que nous utilisons dans plusieurs de nos exemples de formation. Si nous regardons les ressources dont nous disposons dans ce projet, nous verrons que nous avons déjà ajouté le midazolam in vitro en tant que composé, où nous avons importé le midazolam via ADMET Predictor, puis complété les propriétés expérimentales lorsqu'elles sont disponibles. Par exemple, nous avons mis à jour la solubilité de référence, les valeurs de pKa, ainsi que le log P sur la base de données in vitro mesurées. Nous avons également ajouté le CYP3A4 au tableau des enzymes pour les localisations tissulaires entérocytes et PBPK en utilisant la cinétique enzymatique prédite par ADMET Predictor. Nous avons ajouté une formulation pour une solution orale et un schéma posologique utilisant cette formulation à une dose de 7,5 mg. Bien que cela ne soit pas montré ici, nous avons également déjà ajouté le profil CP correspondant issu de l'étude clinique à la vue des données observées. Nous avons ici une physiologie, celle d'un homme de 21 ans pesant 73 kg, correspondant à la moyenne démographique de cette étude clinique. La pharmacocinétique a été configurée pour un modèle PBPK. Et nous avons un calendrier physiologique correspondant à la physiologie humaine mentionnée précédemment. En passant maintenant à Assessment Plus, il existe deux types d'évaluations qui peuvent être réalisées, une évaluation du composé et une évaluation de simulation. L'évaluation du composé examine les propriétés physiques, chimiques et pharmacocinétiques d'un composé ainsi que les interactions de ce composé avec la physiologie spécifiée à une dose donnée. Elle fournit des informations sur les propriétés clés et les paramètres pertinents et est conçue pour être réalisée avant de lancer une simulation. En d'autres termes, l'évaluation du composé met en évidence la façon dont le composé devrait se comporter lors d'une simulation. À l'inverse, l'évaluation de simulation examine ce qui s'est réellement passé lors de la simulation et fournit des informations sur la manière d'améliorer l'ajustement aux données observées ou au produit médicamenteux lui-même. Nous allons maintenant créer une évaluation du composé en cliquant sur le bouton d'ajout en nous assurant que le type d'évaluation est bien défini sur composé et en la nommant évaluation du composé midazolam. Nous pouvons voir que le composé, la physiologie et le schéma posologique sont déjà définis sur les éléments que nous avons examinés précédemment. Si nous avions d'autres éléments que nous souhaitions utiliser dans cette évaluation, comme une espèce différente ou une dose différente, c'est ici que nous les sélectionnerions. Puisque nous voulons utiliser un modèle PBPK pour le midazolam, nous allons changer le type de modèle PK en basé sur la physiologie. Enfin, nous allons activer l'option Comparer à ADMET Predictor et sélectionner un fichier de structure pour le midazolam.
Cela permettra d'inclure les prédictions d'Admet Predictor dans l'évaluation du composé, en comparant les valeurs mesurées que nous avons incluses dans le modèle avec celles prédites par Admet Predictor et en mettant en évidence toute divergence. Dans ce fichier, il n'y a qu'une seule structure, donc midazolam est automatiquement sélectionné comme comparateur. Cependant, si vous avez un fichier de structure contenant plusieurs entrées, vous pouvez choisir laquelle utiliser ici. Nous sommes maintenant prêts à lancer l'évaluation du composé. Nous pouvons voir que les retours de l'évaluation sont rapidement fournis dans ce tableau, organisés par niveau, sujet et type. Les retours descriptifs incluent des éléments comme la classification BCS et DCS, ainsi que l'ionisation du composé et les effets sur la solubilité dans le tractus gastro-intestinal. Les retours exploitables attirent l'attention sur l'importance de l'effet des sels biliaires et la possibilité de précipitation dans l'intestin. Notre attention est également attirée sur la possibilité de processus non linéaires et saturables mis en évidence par le retour ci-dessous concernant le métabolisme. Nous pouvons voir ici que l'inclusion de CIP3A4 dans le modèle est en accord avec les prédictions de l'Admet Predictor dans le retour comparatif. Bien que nous ayons déjà vu bon nombre de ces paramètres plus tôt lors de l'examen des ressources de ce projet, vous pouvez tout retrouver ici en un seul endroit, d'un simple clic. Associé à ces interprétations de l'interaction des paramètres, nous avons désormais une bonne idée du comportement attendu de ce composé lors d'une simulation, ainsi que des points importants auxquels nous devons prêter une attention particulière. Nous allons maintenant lancer une telle simulation en utilisant les mêmes ressources que lors de l'évaluation du composé. Nous avons déjà configuré la simulation dans ce projet, nous sommes donc prêts à la lancer. En regardant les résultats, nous pouvons constater que l'ajustement est proche, bien que l'AUC et la phase terminale semblent être quelque peu surestimées. Nous pourrions maintenant explorer les autres vues principales ainsi que la vue approfondie afin d'essayer de déterminer d'où provient cette surestimation. Cependant, c'est précisément le type de scénario pour lequel nous avons conçu l'évaluation de la simulation. Assessments Plus effectuera cette analyse pour vous, identifiera les raisons possibles de la discordance avec les données observées et proposera des options pour améliorer l'ajustement. En revenant à la vue Assessments Plus, nous allons maintenant créer l'évaluation de la simulation. Encore une fois, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter, mais cette fois nous définirons le type d'évaluation sur simulation. Nous pouvons l'appeler Évaluation de la simulation midazolam et cliquer sur OK. Vous pouvez voir que les paramètres de l'évaluation de la simulation sont différents de ceux de l'évaluation du composé. Il existe plusieurs modes dans lesquels l'évaluation de la simulation peut être exécutée, chacun avec un ensemble de sous-scénarios. Le premier mode, sélectionné par défaut ici, est l'amélioration du produit médicamenteux. Ce mode est destiné à être utilisé avec des simulations orales, prêtes à être utilisées pour des prédictions prospectives et fournira des conseils sur la façon dont le produit médicamenteux et la formulation peuvent être améliorés. Les conseils sont spécifiques à l'étape de développement, avec des scénarios allant de la phase préclinique à la bioéquivalence générique. Le deuxième mode que nous allons utiliser aujourd'hui est l'amélioration de l'adéquation aux données observées, qui fournit des conseils sur la façon d'optimiser les paramètres et réglages de la simulation afin de mieux correspondre aux données observées. Ce mode est disponible à la fois pour les simulations 4 et orales et nécessite que les données observées soient associées à la simulation. Le scénario que nous allons utiliser aujourd'hui consiste à ajuster le modèle aux données PO, mais il est important de noter qu'il existe d'autres scénarios permettant d'ajuster soit les paramètres de distribution, soit ceux de clairance aux données observées pour les simulations KIT. Enfin, il existe un troisième mode pour l'analyse descriptive. Ce mode peut être utilisé pour toute simulation IFROI ou PO et fournit simplement un résumé de ce qui s'est passé lors de la simulation, sans donner de recommandations. Une fois les paramètres configurés pour notre cas d'utilisation, nous pouvons cliquer sur « Évaluer » pour lancer l'évaluation de la simulation. Dès le départ, nous pouvons constater que l'évaluation de la simulation identifie que l'AUC est surestimé, comme prévu, ce qui est mis en évidence par le retour d'informations en rouge.
Cela est suivi de plusieurs autres éléments exploitables, identifiant les causes possibles de la surestimation ainsi que des solutions potentielles. Dans cette simulation particulière, cela inclut une sous-estimation de la clairance métabolique, une mauvaise prédiction de la précipitation et ou des problèmes potentiels liés à la paramétrisation de la dissolution et de la perméation. Plus bas, nous avons une série de retours descriptifs expliquant ce qui s'est passé lors de la simulation et fournissant les données qui étaient les retours exploitables. Maintenant, ces informations sont incroyablement utiles et complètes, mais elles peuvent être un peu écrasantes. Même si vous les gérez en effaçant chaque ligne après l'avoir lue. Vous pourriez donc penser qu'il serait agréable de les avoir organisées dans un format de rapport, peut-être avec des graphiques ou des tableaux. Eh bien, c'est là qu'intervient Assessments plus AI, notre outil d'IA de pointe pour améliorer les résultats d'Assessments plus. Dans le cadre de notre suite d'outils d'IA Web GastroPlus GPT, Assessments Plus fournit un résumé adapté au rapport, une visualisation des principales propriétés du composé et des résultats de simulation, ainsi qu'une série de recommandations pour améliorer votre modèle ou votre produit pharmaceutique. Il contient également un chatbot qui peut répondre à des questions sur votre composé et votre simulation, ou donner des instructions sur la façon de mettre en œuvre les recommandations dans GastroPlus. Il est très important de noter qu'Assessments Plus AI est une étape optionnelle et le programme ne prend pas automatiquement en compte les retours à cet endroit. Vous, en tant qu'utilisateur, gardez le contrôle total de vos données et pouvez décider si vous souhaitez que les retours d'Assessments Plus soient traités par le LLM. Pour utiliser Assessments Plus AI, nous allons d'abord copier la sortie d'Assessments Plus en utilisant le bouton « Copier ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Lancer Assessments Plus AI ». Cela nous amènera à la page d'accueil de GastroPlus GPT, qui est incluse avec votre licence GastroPlus. Si vous n'avez pas encore accès aux outils en ligne, vous pouvez suivre les instructions sur cette page pour obtenir l'accès. Si vous avez déjà un identifiant, utilisez ce bouton en haut pour vous connecter et continuer. Cela vous amènera au tableau de bord où vous pourrez d'abord sélectionner Simulation Plus puis GastroPlus GPT. Cela nous amène à la suite d'outils d'IA GastroPlus GPT qui inclut GastroPlus Chat, Assessments Plus AI et l'extracteur de données. Nous allons d'abord naviguer vers Assessments Plus AI, puis coller ici le résultat que nous avons copié depuis Assessments Plus. Nous pouvons ensuite cliquer sur Lancer l'évaluation et laisser l'IA faire son travail. Une fois terminé, nous voyons que 3 sections sont générées. Résumé de l'IA, résultats d'Assessment Plus et recommandations. Le résumé de l'IA est exactement ce que son nom indique. Un résumé généré par l'IA de ce qui s'est passé dans la simulation, des processus pharmacocinétiques qui ont conduit à ces résultats et des actions recommandées. Ceci est organisé en différentes sections spécifiques à la simulation ou au composé et comprend de nombreux graphiques clés correspondant à chaque section, fournissant ainsi les données justificatives en temps réel. Ces informations peuvent être téléchargées sous forme de rapport PDF prêt à l'emploi. Ensuite, nous avons la section des résultats d'Assessments Plus. Cette section contient exactement les mêmes informations que dans le module Assessments Plus de GastroPlus, organisé par type de retour et incluant les graphiques et tableaux pertinents. Enfin, nous avons la section des recommandations. Ici, l'IA a synthétisé les résultats d'Assessments Plus et les recommandations avec sa connaissance de GastroPlus, qui provient de notre documentation officielle, de nos tutoriels et de nos vidéos. Elle fournit des recommandations clés, chacune accompagnée d'une justification basée sur les données de simulation. De plus, un chatbot associé vous permet de poser des questions sur les recommandations ou sur l'ensemble de la simulation, en utilisant cette boîte de dialogue ici en bas. Cependant, vous pouvez également demander automatiquement au chatbot comment mettre en œuvre l'une de ces recommandations dans GastroPlus en utilisant ce bouton « Demander au chatbot ».
Ici, nous voyons qu'il nous fournit des instructions sur la façon de mettre à jour nos cinétiques enzymatiques en utilisant les facteurs d'échelle intégrés dans le tableau des enzymes. Ainsi, si nous retournons sur GastroPlus, nous pouvons procéder à ces modifications recommandées pour augmenter la clairance métabolique. En naviguant vers le tableau des cinétiques enzymatiques dans la vue des composés, je peux augmenter le facteur d'échelle du Vmax pour les deux localisations du CYP3 à 4. Si l'on se souvient, l'AUC était surestimé d'environ 20%. Je vais donc augmenter le Vmax de chaque localisation de 10%, ce qui permettrait de répartir la différence entre l'extraction de premier passage et la clairance systémique. Maintenant, si nous retournons dans Assessment Plus et relançons l'évaluation, nous verrons que nous obtenons désormais des résultats verts, ce qui indique que notre AUC et notre Cmax sont bien prédites. Il est important de noter ici que je n'ai pas eu besoin de relancer la simulation manuellement. L'évaluation de la simulation relancera automatiquement la simulation en arrière-plan, garantissant que l'évaluation est à jour avec toutes les modifications que vous pourriez apporter au modèle. Cependant, nous pouvons bien sûr exécuter la simulation nous-mêmes et constater que les résultats correspondent désormais bien aux données observées. Ceci conclut notre tutoriel sur Assessments Plus et Assessments Plus AI. Merci.